C'est un programme qui commence à être de plus en plus connu par les municipalités, très apprécié aussi. On sait que les infrastructures, aqueducs, égouts au Québec sont vieillissantes. Alors, c'est une enveloppe de 2,4 milliards de dollars. Et dans cette enveloppe-là, justement, la ville de Beaupré a reçu lors du troisième volet, donc le volet 2023, un montant de 4,6 millions de dollars pour la modernisation et la mise à niveau là, du dernier tronçon qui restait dans leur projet. Puis ça permet, parce que vous savez, les municipalités qui sont plus petites, ça coûte très cher rénover un réseau d'aqueducs, les eaux pluviales, les eaux usées, tout ça. Alors, le gouvernement vient contribuer jusqu'à à peu près 75-70 et ça donne un coup de pouce aux municipalités parce qu'après, eux, ils prennent vraiment un coup de jeune, là. Oui, 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 on rajeunit. Finalement, c'est de permettre à la ville qui avait des infrastructures quand même assez vieilles. Il faut se rappeler là, que la ville de Beaupré a été construite tout d'abord à partir de l'usine Abitibi-Consol. Et à cette époque-là, il y avait le quartier dans lequel nous sommes qui s'appelle le Townside, qui avait déjà des bonnes fontaines, qui avait déjà des infrastructures qui avaient plus de 100 ans. Donc, il est évident qu'on a commencé par ces rues-là pour justement s'assurer que le réseau va être adéquat, qu'on puisse arriver s'il y a un incendie, qu'on ouvre la bonne fontaine, puis que c'est pas juste un petit jet d'arrosoir. Là. Il faut être en mesure de faire ça. L'autre point important, c'est toute la gestion des eaux usées. Donc, la gestion des eaux usées, nous, ici, on a une usine qu'on partage avec 3 autres municipalités, donc Saint-Joachim, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Féréol-les-Neiges, qui permettent justement de gérer ces eaux usées-là, de les transformer, de les mettre en bout, de les valoriser, et ça fait en sorte qu'on est une ville un petit peu à l'avant-garde. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de s'assurer que le réseau est capable de supporter, entre autres, les nouveaux développements, s'assurer qu'on est capable de fournir de l'eau, parce que notre topographie n'est pas comme une ville comme Sainte-Julie ou McMasterville. Tu sais, on est sur le plat. Hein, tu sais. Et donc, ici, on a une montagne, on a un plateau, au nord et un second plateau ici. Et donc, le développement s'est fait à la base, à partir de la rivière. Mais là, les développements, eux, se font en haut. Donc, il faut être capable d'assurer d'apporter de l'eau. Et ces programmes-là nous assurent que les tuyaux à la base sont en bonne santé pour subir les pressions nécessaires à envoyer de l'eau en haut. Quel secteur de la ville va être touché davantage par rapport à cette troisième phase? Bien, je vous dirais, c'est plus encore le bas Beaupré, mais des outardes dans ce coin-là, un petit peu sur le plateau. Les derniers vestiges, si on veut, là, des dernières réparations qui sont faites dans les années 80. Mme Bourassa l'a mentionné, et vous-même vous l'avez mentionné en conférence de presse, ça va être une méthode assez particulière où vous n'aurez pas besoin de faire des travaux pour, on pourrait dire, rouvrir une rue. Donc, ça va se passer comment? Dans le fond, ce sont des équipes techniques qui arrivent avec des caméras et un système de gainage, de chemisage, qui fait en sorte d'enrouler autour du tuyau, mais par l'intérieur, une membrane. Cette membrane-là, au fil des ans, durcit, devient plus solide que le tuyau lui-même et permet ainsi de réparer, s'il y a lieu, certaines petites micro-fissures qui sont en train de se développer. Évidemment, si le tuyau est brisé, si le tuyau s'est affaissé, bien là, on n'aura pas le choix. On va ouvrir la rue pour changer le tuyau. Ça a quand même ses limites, mais ça permet, entre autres, à des infrastructures qui sont relativement jeunes, donc 40 ans et plus, de pouvoir faire ce type de travaux-là. Ce type de travaux doit être fait sûrement par des entreprises assez spécialisées. Oui, oui. Est-ce qu'on en compte beaucoup au Québec, selon vous? Comment ça se Je ne passe? pourrais pas vous dire, mais je sais que ça a commencé dans la région de Montréal il y a à peu près une vingtaine d'années, dans les infrastructures, les premières infrastructures de la ville de Montréal, où on avait des tuyaux d'égouts importants, des égouts pluviaux importants. Mais là, à un moment donné, c'était tout fait en briques. Il fallait trouver une solution pour pas ouvrir. Déjà, Montréal est une ville ouverte. Donc, je pense que cette technique-là a été d'appoint. Beaucoup d'entreprises se sont spécialisées là-dedans. Mais vous dire combien il y en a, je ne peux pas vous dire. Les travaux devraient commencer cet été. Qu'est-ce que vous regardez de ce côté-là? Les travaux devraient commencer cet été, oui, avec le marquage des entrées d'eau, d'égouts pluviales.
Est-ce que la collaboration était bonne du côté du gouvernement pour pouvoir justement travailler là-dessus? Rarement on a vu des programmes où la communication était facile, simple et surtout bonifiée de façon à ce que les villes et toutes les autres municipalités puissent bénéficier adéquatement d'une subvention qui étrangle pas le budget. Donc, de ce fait, pour nous, ça a été une facilité merveilleuse. Jamais qu'on a eu de problème. Avec Mme Bourassa et son équipe, nous avons vraiment des communications qui sont merveilleuses. On va justement voir avec Mme Bourassa, en voyant ce beau projet qui est en train de se créer, est-ce que d'autres municipalités de la Côte-de-Beaupré sont à penser, justement, selon vous, ou peut-être eu des premiers contacts avec eux? Oui, il y en a beaucoup. Je ne peux pas tous les nommer. On serait capable de les sortir, mais c'est un programme qui est très populaire, là. Il y a plusieurs municipalités qui voient leur réseau vieillissant. Et comme je le disais, là, c'est la 3e phase. Donc, à travers les années, plusieurs municipalités de la circonscription ont fait des demandes. On serait capable de sortir la liste là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, on va suivre avec grande attention ces travaux qui sont très importants pour la ville de Beaupré. Puis on verra pour le futur, bien sûr, comme vous dites, pour d'autres municipalités de la Côte-de-Beaupré et d'Orléans. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Lors de cette rencontre, j'ai pu prendre les commentaires également de la députée au sujet de la situation à Sainte-Pétronille. Il faut dire qu'on est interpellé par des citoyens qui veulent savoir ce qui se passe, qui veulent également connaître la situation. Nous, de notre côté, moi, immédiatement, j'ai parlé avec ma collègue André Laforêt des Affaires municipales, ministre des Affaires municipales. Elle est au courant du dossier, est en contact avec la municipalité. Et là, ce qu'on sait, c'est que c'est la commission municipale du Québec qui va enquêter. Par la suite, ils vont nous donner un peu l'état de situation et on va être en mesure de mieux commenter par la suite parce qu'il faut comprendre justement qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Mais je suis très sensible, on surveille ça de très près. On est conscient que ça inquiète et que ça préoccupe beaucoup de citoyens. Puis aussitôt qu'on pourra avoir donné plus de détails, on va le faire. Donc, c'est sûr qu'actuellement, je comprends bien, vous n'avez pas intervenu actuellement pour le moment, vous laissez la commission faire son cours? C'est sûr que c'est d'origine municipale. Donc, au niveau municipal, il y a une enquête qui a été déclenchée. Il faut respecter aussi le processus normal des choses. Mais on était en contact avec les gens sur le terrain au niveau municipal et on s'assure que les choses se déroulent bien dans le cadre de l'enquête. Et en ce qui a trait là, au journal, bien, en étant une ancienne journaliste, c'est sûr que je suis particulièrement interpellée par la liberté de presse. Alors, tout ce qui s'est produit, on l'a surveillé de près. Et quand on va pouvoir commenter la situation, on va le faire.